Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, modélisation assez basique, assez simple, et science-fiction. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire en fait un œuf alien. Si vous avez vu le film Alien, le 8e passager, voilà ce que l'on a comme œuf d'alien. Eh bien, on va faire ça. On va pas faire exactement le même. On peut voir qu'il y a beaucoup de styles différents. Il y a des textures différentes. On va faire quelque chose d'assez simple qui sera accessible à tous les débutants dans toutes les versions de Cinema 4D. Ici, en fait, ce qui se dégage le plus, c'est le sommet qui s'ouvre en 4 parties. On voit bien ici, ça s'ouvre en 4 parties. On le voit aussi ici, c'est l'image du film. On voit bien 4 parties avec quelque chose à l'intérieur. Donc ça, c'est tout bête à faire, tout simple. Et on va faire ça tout de suite. Je suis dans Cinema 4D 11.5. Tout ce que je vais dire sera aussi valable sur les versions 12, 13 et 14. Donc je vais passer d'abord en mode interface de modélisation. Donc en cliquant ici et ici, modeling. Si vous n'avez pas cette interface, si vous ne savez pas comment l'obtenir, allez voir le mini tutoriel que j'ai fait sur le sujet qui s'intitule préparation de l'interface de modeling. Ce qui permet d'avoir cette interface dans toutes les versions de Cinema 4D et c'est plus pratique pour modéliser. Donc ici l'œuf alien est assez sphérique, donc on va partir d'une sphère. J'ajoute une sphère à la scène. Voilà. D'habitude ici je la transforme en hexaèdre, je ne vais pas le faire cette fois-là parce qu'en fait j'ai besoin des triangles qui sont sur le sommet. Donc je la laisse en standard. Rayon 100 cm, segment 24, c'est les réglages par défaut, je laisse ça, je ne touche pas. Je vais la transformer en objet éditable, donc je la sélectionne et j'appuie sur la touche C ou alors avec cette icône. Il faut que je la déforme pour lui donner la forme d'un œuf. Donc je vais utiliser un déformateur que l'on a ici, la déformation libre, que j'ajoute à la scène. Ma sphère fait 100 cm de rayon, donc en largeur elle fera 200 cm. La déformation libre, je vais donc la placer ici en 200 cm sur les trois axes. Et ensuite je sélectionne la déformation libre et la sphère et je fais Alt G pour les grouper, afin que la déformation libre ait un effet sur la sphère. On sélectionne la déformation libre, on passe en mode point. Je sélectionne le point du dessus, qui est le point central ici. Voilà, et je le déplace vers le haut. Ce qui donne une forme d'œuf, en fait, à la sphère. Ensuite, je vais prendre ici le point central du bas, et je vais le déplacer un peu vers le haut, afin d'aplatir un petit peu l'arrondi qui est ici. Voilà, pas de trop, juste un petit peu. Là maintenant j'ai donc une scène avec un neutre, une déformation libre et la sphère qui est déformée par la déformation libre. Mais si je retire la déformation libre, on se retrouve avec une sphère normale. Donc il faut que je fusionne ces deux éléments là. Pour ça je sélectionne l'objet neutre, je fais un clic droit et je fais convertir en objet. Cinema 4D m'ajoute à ma scène un autre objet neutre avec dedans une sphère qui est en fait la fusion des deux autres éléments. Donc ça je peux l'effacer. Ça, je le ressors de l'objet neutre, j'efface l'objet neutre et donc j'ai ici une sphère qui a la forme de l'œuf alien. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, il faut qu'il s'ouvre aussi au sommet ici. Donc pour faire ça, je vais simplement découper cet œuf en 4 parties et en garder qu'une portion. Je vais garder seulement un quart de cet œuf que je pourrais ensuite cloner avec un objet cloneur afin de reconstituer l'œuf complet. Donc je passe ici en mode en vue de dessus. Voilà, je zoome un peu. Je prends l'outil de sélection rectangulaire et je vais sélectionner en mode point. En décochant ici limité aux éléments visibles, je décoche, c'est important. Je vais sélectionner seulement un quart en fait de cet œuf. Donc tous ces points là en fait. Il faut bien prendre le point central. C'est très important. Je sélectionne ces points-là. Ensuite, je vais intervertir pour au contraire sélectionner tout le reste et pas ces points-là. Donc, sélection, intervertir. Ça me sélectionne tous les points sauf ces points-là. Et je fais supprime. Et voilà. Et maintenant, j'ai un quart de l'œuf. C'est parfait. Il faut que je lui donne un petit peu d'épaisseur. Donc, on va utiliser l'outil d'extrusion sur les polygones afin de donner donc de l'épaisseur à l'œuf. On prend ici le mode polygone. Voilà. On fait CTRL A
Pour sélectionner tous les polygones, on peut voir les normales qui indiquent le sens des polygones. Ensuite, je sélectionne l'outil d'extrusion. Alors c'est cette icône ou alors c'est la touche D qui fait la même chose. Je fais un clic déplacé de manière à donner une petite extrusion de 4 cm. Ici, il m'a fait une extrusion, mais seulement il n'a pas fermé l'intérieur. Ici, on peut voir que l'intérieur n'est pas fermé. Donc pour éviter ça, ici, il faut que je coche couvercle. Et là, ça ferme l'intérieur. C'est très important. Il ne faudra pas oublier de redécocher couvercle quand vous réutiliserez l'outil d'extrusion s'il est resté coché. Maintenant, je vais tout désélectionner. C'est parfait. Et je vais ajouter ici un déformateur. Afin d'ouvrir en fait le sommet de l'œuf, comme on le voit ici sur cette image. Ça s'ouvre en 4 parties. Donc ici, je vais déformer en fait le haut avec un déformateur que je pourrais animer par la suite. Pour ça, on va utiliser un déformateur qu'on a déjà utilisé dans d'autres tutoriels, c'est l'incurvation, qui est ici. Incurvation. Je l'ajoute à la scène. Je vais le réduire au niveau de sa taille. On va mettre seulement 100 cm sur les 3 axes. C'était le rayon de notre sphère. Et il faut que je le tourne de manière à ce qu'il coïncide en fait avec cette portion. Avec cette portion d'œuf. Donc je prends ici le mode modèle, outils de rotation, l'incurvation de sélectionner, je vais simplement le faire tourner de moins 45 degrés. Moins 45 degrés. Parfait. Donc là, si je le regarde de haut, on voit que ça correspond bien. Je vais le déplacer de manière à le placer au bon endroit, c'est-à-dire au sommet ici. Comme ça, il faut bien que tout le haut, en fait, voilà, le haut soit à l'intérieur. Comme ça a l'air pas mal. Je sélectionne l'incurvation et ici je coche préserver la longueur sur l'axe Y. Ça c'est très important, ça évitera d'avoir quelque chose qui se déforme sur la longueur. Je mets ensuite l'incurvation enfant de la sphère. Alors, enfant de la sphère, afin d'avoir un effet sur la sphère. Je sélectionne l'incurvation et ici intensité, je peux augmenter l'intensité et voir la déformation en cours. Voilà. Si la déformation se fait par exemple dans ce sens-là, c'est que vous l'avez mal fait tourner. Donc dans ce cas-là, vous pouvez jouer ici avec l'angle, en l'augmentant ou diminuant l'angle, afin d'avoir en fait le sens que vous voulez. Moi je l'ai bien fait, donc je laisse 0. C'est parfait. Maintenant on va dupliquer, je vais remettre ça à 0. On va cloner en fait cette portion de manière à reconstituer l'œuf complet. Pour ça, je vais utiliser un objet cloneur, donc dans MoGraph, objet cloneur. Et je fais glisser la sphère enfant de l'objet cloneur. L'objet cloneur par défaut clone 3 fois l'objet sur la hauteur en mode linéaire. C'est pas ce qu'on veut. On sélectionne donc l'objet cloneur. Et ici, dans ses paramètres, je vais le passer en mode radial. Voilà, comme ça, il le clone en fait en rond, en cercle. J'ai besoin de seulement 4 clones, donc ici je mets 4. Et le plan ici n'est pas bon, il faut que je change ici le plan, au lieu de XY, je mets XZ. Voilà. Et maintenant le rayon ici, je le mets à 0. Et là, j'ai obtenu en fait l'œuf complet. Donc si je joue avec l'incurvation, maintenant ici, j'ai les 4 parties qui s'ouvrent comme on le souhaite. Ici, c'est pas très arrondi, donc on va ajouter un hyperlapse. Donc j'ajoute un hyperlapse à la scène. L'hyperlapse que je vais diminuer ici, subdivision vue, je laisse 2, subdivision rendue, je mets 2 aussi. Ça sera suffisant parce que de toute façon, on va ajouter une texture qui rajoute du relief, donc on ne verra pas trop les défauts. Donc 2, 2, c'est parfait. Et je mets l'objet cloneur enfant de l'hyperlapse. L'objet cloneur enfant de l'hyperlapse. Voilà. Ici, si je fais un rendu, on voit en fait l'œuf comme on veut, c'est parfait. Alors on peut retravailler un petit peu les choses. Ici, on voit que par exemple, il y a des petits écarts. On peut tout à fait prendre l'objet cloneur et ici diminuer le rayon par exemple. Si je ne me trompe pas. Non, c'est l'inverse. Voilà, 3 cm. Augmenter le rayon afin de ressouder en fait les parties. Il n'y a aucun problème. On peut jouer un petit peu avec tout ça de manière à obtenir ce que l'on souhaite.
Donc là je vais refermer en remettant l'incurvation à 0. Parfait. Maintenant ce que je vais faire, je vais ajouter quelque chose à l'intérieur. Donc il faut que je le rouvre en fait pour qu'on puisse voir. Je vais rajouter une sphère à l'intérieur afin d'avoir quand même quelque chose. Ce qu'on voit ici sur la photo, il y a effectivement quelque chose. Donc on va faire exactement la même chose, on va rajouter une sphère. Donc j'ajoute une nouvelle sphère à ma scène. Je vais la faire juste un peu plus petite. Au lieu de 100 cm, ici je vais mettre par exemple 80. Voilà, comme ça elle est plus petite à l'intérieur. Elle, je peux la mettre en hexaèdre, vu que je ne la modifierai pas. Et je vais la rendre éditable. Voilà. Et cette sphère, je la groupe avec l'hypernose. C'est-à-dire je sélectionne la sphère et l'hypernose et je fais Alternate G. Et je vais appeler ça Alien Egg. Parfait. Maintenant, je vais passer en interface standard dans Cinema 4D pour pouvoir travailler sur les textures. Donc ici, je reprends l'interface standard. Voilà, maintenant j'ai ici la fenêtre des textures et je vais pouvoir aussi faire un petit peu d'animation avec la fenêtre d'animation. Ce que l'on a besoin maintenant, c'est d'une texture en fait qui va donner du relief à l'œuf et puis du relief à la partie intérieure. Donc ici un double clic dans la palette des textures pour ajouter un nouveau matériau. Double clic dessus. Je retire la spécularité, je vais dans couleur et on va ajouter donc un petit effet science-fiction. Donc ici dans texture, je ne vais pas charger une image, je pourrais, on peut tout à fait, mais ici je vais utiliser un bruit. Je vais faire une texture procédurale, comme ça il n'y aura pas de raccord. Donc je clique ici, je sélectionne bruit. Ensuite je clique sur bruit pour ouvrir les paramètres du bruit. Et je vais sélectionner un bruit qui fait un petit peu science-fiction. Alors je vais prendre celui-ci, électrique. Voilà, électrique. Je vais augmenter ici son échelle globale à 200% et le delta à 200%. Et je vais inverser ici les couleurs. Donc le blanc et le noir ici, je les inverse. On est assez libre en fait au niveau des textures parce que je vais montrer sur les captures ici. On peut voir qu'il y a différents types hein, et que ça rend bien. Il y a des choses qui sont plus travaillées que d'autres. Vous êtes assez libre. Il n'y a pas vraiment de règles. À partir du moment que ça fait un petit peu science-fiction, alien, c'est parfait. Donc ça sera très bien. Je retourne ici dans couleur. Je vais ici utiliser ce bruit que j'ai défini ici pour créer en fait du relief sur la texture. Donc je vais ici cliquer sur texture pour le surligner, clic droit, copier les valeurs. Ensuite ici je vais dans déplacement, je coche déplacement, c'est important, faut pas oublier. Je clique ici sur texture pour le surligner, clic droit, coller les valeurs tout paramètre. Donc je fais en fait un copier-coller du bruit. Voilà. Je vais cocher ici déplacement sous polygonal et diminuer le niveau de subdivision à 2 afin de ne pas avoir trop de subdivision et réduire un petit peu ici le niveau, l'intensité en fait du déplacement. Alors on va mettre 60, ça doit être bien 60. On va voir ce que ça donne. Je vais simplement l'appliquer sur l'HyperNURBS. Alors sur l'HyperNURBS, hein, je fais un rendu et on voit ce que ça donne. Ça a l'air pas mal du tout. Il y a bien effectivement des boss, un petit effet un peu alien. Il faut mettre de la couleur là-dessus. Donc je vais rouvrir ma texture. Je retourne ici dans couleur et on va ajouter un calque en fait sur le bruit. Comme dans Photoshop, dans Cinema 4D, on peut mettre des calques sur les textures. Pour ça, je clique simplement ici sur cette petite flèche et je choisis ici calque. Maintenant, j'ai ici non plus bruit mais calque. Si je clique dessus, ici on a la liste de tous les calques qu'on peut ajouter. Ici, il y a le bruit qui était déjà ajouté. On peut voir qu'ici, comme dans Photoshop, on peut sélectionner le mode d'ajout en fait par rapport aux autres calques. Donc j'ai un calque bruit avec ici la possibilité de le cacher ou pas et je peux revenir ici sur ces paramètres. Donc je vais ajouter un nouveau calque en plus, je vais ajouter une couleur. Donc ici je clique sur effet et je mets colorisation. J'obtiens ce nouveau calque là en plus. Alors pareil avec ici pour l'afficher ou pas. Ici les différents réglages
là-dessus, je le laisse sur luminescence, et ici j'ai un champ pour mettre les couleurs. Et si je clique, je rajoute des poignées en fait. Voilà, on peut en ajouter autant qu'on veut, et pour les retirer, on clique, on reste cliqué, on se déplace vers le bas. J'en ai besoin de que deux, j'en mets une ici, et je clique 2 fois dessus pour changer ces couleurs. Alors je vais aller dans les verts, on va faire un dégradé vert, comme ça, et ici, une couleur plus claire, dans les verts aussi, comme ça, afin d'avoir ici une couleur assez bizarre. Quelque chose un peu plus foncé, là c'est bien. Donc là, si je fais un petit rendu, voilà ce que j'obtiens. C'est pas mal du tout. On peut rajouter de la luminosité, de la spécularité si on veut. Voilà. C'est parfait. Maintenant, on va s'occuper du sol. Je sélectionne Alien Egg et je vais le mettre au niveau du sol. Alors ici, on peut voir que la ligne d'horizon, il est carrément en dessous. Donc moi, j'utilise un petit plugin qui s'appelle Drop to Floor qui est gratuit, qui permet en fait de mettre les objets directement au niveau du sol. Sinon, on peut le faire manuellement hein, avec les flèches de déplacement. Bon, voilà. Je vais le mettre au niveau du sol et on va ajouter un sol. Alors, je pourrais utiliser ici un sol basique. Je pourrais utiliser un plan ici, mais je vais plutôt utiliser ici un terrain parce que c'est un plan assez irrégulier, donc ça sera parfait. Je clique sur terrain, ça m'ajoute un terrain. En mode objet, je peux modifier ses dimensions. On va le faire un petit peu plus grand. Voilà, ça fait une grosse bosse comme ça, c'est parfait. On peut augmenter aussi sa hauteur ou pas. Je vais le dupliquer, je vais en faire 4. Donc j'en fais un double que je vais déplacer ici. Ensuite, je sélectionne les deux et je vais faire un dédouble que je vais déplacer par là, afin d'avoir un terrain assez irrégulier. C'est parfait. Je vais mettre comme il faut ici, à peu près comme ça, de manière à ce qu'on voit un petit peu l'intérieur, mais pas trop. Si je fais un rendu, voyons ce que ça donne, c'est parfait. Il me faut une texture pour ce terrain aussi. Donc je vais reprendre en fait la même texture. Donc j'en fais un double avec un CTRL-clic déplacé. Et je vais simplement changer la couleur. Donc je l'ouvre. Je vais dans couleur, calque. Et ici colorisation, je vais changer ça. Donc ici je vais mettre dans les bleus. Et ici dans les bleus aussi. Et je vais retirer la spécularité parce que c'est le seul. Voyons ce que ça donne, on va le faire glisser ça sur les terrains. Alors pour les faire glisser sur les terrains, ce qui est mieux, c'est de sélectionner les 4 terrains et de faire Alt G pour les grouper. Et on fait glisser la texture sur le neutre. C'est mieux. Voilà ce que ça donne, c'est pas mal. Alors je vais changer par contre le niveau de relief. Donc déplacement, on va diminuer ça à, on va dire 40. Voyons ce que ça donne. C'est mieux. Maintenant, on va ajouter un peu de lumière là-dedans pour donner un petit peu une ambiance. Non, avant, je vais m'occuper de la sphère à l'intérieur qu'on n'a pas encore vue. Je vais ajouter encore une nouvelle texture. Je l'ouvre. Je laisse la spécularité. Couleur. Alors ici, je pourrais encore utiliser une procédurale, mais je ne vais pas faire ça. Je vais simplement prendre une image. Alors, sur le site CG Texture, où je vais assez souvent, j'en ai déjà parlé, dans nourriture, ici on a viande par exemple, on a ce genre de choses qui fait très alien. Vous pouvez aussi aller voir dans divers, voilà, vous trouverez des choses comme ça, ou des choses comme ça. Bon, moi j'ai déjà des textures organiques pas appétissantes du tout, qui iront très bien, donc je vais charger ça. Voilà, c'est parfait. Tout ça, donc je vais prendre celle-là. Je l'ajoute ici. Je vais dans déplacement, je coche déplacement. Ici, je mets la même image. Voilà, je diminue. Alors là, je mets aussi déplacement sous polygonal à 2. Je diminue un peu le relief de manière à avoir quelque chose
qui passe bien. Ça a l'air pas mal, oui. Et ça, je le fais glisser donc sur la sphère qui est à l'intérieur de l'œuf. Alors on va faire un petit zoom dessus pour voir ce que ça donne. Ouais, plus de déformation peut-être. C'est bien. Ça fait bien Alien, c'est parfait. Je reprends une vue à peu près comme ça. On regarde ce que ça donne. C'est bien. Seulement ici, on voit que ça s'arrête au bout d'un moment, mes plans. Donc il faut que j'ajoute un petit peu de lumière pour donner une ambiance à tout ça. Ce que je vais faire, je vais simplement prendre une lumière volumétrique. Donc j'ajoute une lumière à la scène que je vais mettre sur le côté, ici. Et cette lumière, je ne lui demande pas de m'afficher des ombres, je vais simplement ici dans lumière visible mettre volumétrique. Et je la fais très grande. Comme ça. Dans, si je ne me trompe pas, c'est dans visibilité, distance interne, j'augmente un petit peu la distance interne. C'est ces petits disques-là. Comme ça. Je vais mettre ça sur le côté. Je vais lui donner une couleur, donc dans généralité ici, je donne une couleur dans les bleus. On fait un petit rendu pour voir ce que ça donne. Voilà, ça fait un petit brouillard en fait, ce qui est très très bien. Je vais diminuer un petit peu son intensité peut-être. Voilà, comme ça estompe bien le fond en fait, et c'est parfait. Maintenant, je vais ajouter une autre source de lumière pour éclairer puis créer des ombres. Donc une autre source de lumière que je vais mettre de ce côté-là, que je vais aussi mettre en couleur, donc un bleu dans ces tons-là, avec ici des ombres, ombre diffuse, masque d'ombre, parce que c'est très rapide à calculer, ça sera parfait. Alors, ici on peut voir en fait ce que ça donne. Alors on va baisser un petit peu. En fait, ce que j'aimerais, c'est garder la scène assez sombre. Voilà, c'est parfait. Je vais diminuer l'autre aussi, peut-être. C'est parfait. Et je vais ajouter encore une autre lumière vers l'arrière. Plus vers l'arrière. Plus par là. Peut-être. Voilà, de manière à éclairer juste un petit peu ici. Comme ça. Avec une couleur aussi, forcément. Enfin, forcément, c'est pas obligé. Mais c'est bien. Voilà. C'est pas mal, sauf que ça éclaire ici. Donc cette lumière-là, je veux pas qu'elle éclaire le sol. Donc je sélectionne la lumière, je vais dans scène, et dans exclure, je fais glisser en fait mes plans. Ah oui, alors. Une petite astuce que je crois que j'avais déjà donnée. Quand on veut, par exemple, faire déplacer plusieurs éléments dans une boîte de dialogue. Vous voyez ici, j'ai sélectionné lumière, je vais mettre dans exclure les 4 plans qui sont ici. Si je les sélectionne comme ça me désélectionne la lumière. Et donc je ne peux pas les faire glisser. Le truc, c'est de sélectionner la lumière et ici de cliquer sur le petit cadenas qui permet de verrouiller en fait cette boîte de dialogue. Maintenant, je peux sélectionner des éléments, les faire glisser où je veux. Et pour désélectionner, requitter cette boîte de dialogue, je reclique ici sur le petit cadenas qui déverrouille la boîte de dialogue. Donc là on fait un petit rendu, voir ce que ça donne. C'est mieux. Ici ça éclaire un petit peu sur le côté. Ici j'ai une lumière qui éclaire ici. Et j'ai une lumière volumétrique qui fait un petit brouillard sur le fond. Alors le petit brouillard sur le fond, l'augmenter un petit peu peut-être. Essayez de faire ça bien. Oui, c'est mieux. Et voilà, et donc là j'ai fait ma scène. Alors maintenant il n'y a plus qu'à animer. Donc pour animer, je prends ici l'incurvation. On peut animer l'intensité. Donc ici je mets à 0 degré. À la frame 0, je vais mettre une clé sur l'intensité. Donc je me mets la frame 0, je fais un contrôle-clic sur l'intensité. Sur le petit rond ici, ça met 0 degré à cette frame là. Je vais avancer, alors je vais mettre 250 frames.
vu que je travaillais en 25 images par seconde. Je vais avancer ici à la frame 40. Et je refais un contrôle-clic ici, c'est toujours à 0. Et maintenant, je vais me mettre à la frame 160. Et ici, je mets, par exemple, 150. 150 degrés, je fais un contrôle-clic. Si je fais maintenant play, on peut voir qu'il y a un petit défaut ici. C'est-à-dire que entre 0 et 40, on voit que les déformateurs rentrent sur l'intérieur. Alors qu'en fait, ici, c'est 0, et ici, on voit bien 0 degré. À la frame 40, c'est 0 degré, mais entre 0 et 40, on peut voir qu'ici, j'ai des valeurs différentes. C'est pas à 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'animation n'est pas linéaire. L'animation fait une courbe. Et ça, on ne peut pas le modifier avec cette ligne temporelle ici simplifiée. Donc, quand je fais lecture ici, j'ai un petit défaut. Ça bouge avant de s'ouvrir. Vous voyez, ça s'ouvre après un mouvement. Et ça, je ne le veux pas, ce petit mouvement. Donc, comment faire? Je vais ici dans Fenêtre, dans ligne temporelle, pour ouvrir la véritable ligne temporelle. Voilà. Et maintenant, je vais afficher les courbes d'animation. Ici, on voit sur Alien Egg, il y a effectivement une clé ici, une clé ici. Faire un petit zoom arrière. Là. J'ai une clé à 0, à la frame 0, une clé à la frame ici 40, et une clé à la frame 160. On va essayer de tout cadrer. Voilà, 160, 40, 0. Donc, ces clés sont placées ici sur l'incurvation, sur l'intensité de l'incurvation. Et donc ici, entre 0 et 40, il y a une courbe et non pas une linéaire. Pour voir ça, ici on va afficher les courbes d'animation. Ici je suis en mode clé, je vais passer en mode courbe d'animation. Je clique sur intensité et on peut voir qu'en effet il y a une courbe. Voilà. À la frame 0, c'est bien 0. À la frame 40, ici c'est bien 0, mais ici on a une courbe. Et par contre après on a bien une courbe aussi comme on veut. Donc ici il ne faut pas qu'on ait une courbe, il faut qu'on ait quelque chose de linéaire. Je clique donc ici sur ce point, c'est ma première clé. Je fais un clic droit, alors je vais essayer d'afficher ça bien. Voilà, je fais un clic droit, et ici je mets interpolation linéaire. Et maintenant là j'ai plus une courbe, j'ai bien une ligne toute droite. Je repasse en mode clé, je peux refermer ça. Et là, si je fais lecture, on n'a plus cet effet, ça rentre vers l'intérieur avant de s'ouvrir. Et maintenant, ça va rester immobile et ça s'ouvrira seulement à la frame 40. Parfait. Et voilà. Et donc là, on a fait une petite animation toute bête d'un œuf alien qui s'ouvre sur un décor un petit peu alien. Alors on peut augmenter un petit peu l'effet volumétrique, on peut jouer un peu avec les lumières de manière à obtenir quelque chose de plus ou moins sombre. Alors normalement, je crois qu'au niveau des captures, les couleurs sont plus sombres que ce que moi je vois. C'est le logiciel de capture, les différents encodages qui assombrissent un peu l'image. Moi là ça passe bien, mais je ne sais pas ce que ça donnera une fois encodé sur la capture. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite modélisation d'un œuf alien avec un petit effet de lumière. Et puis on a vu en fait une fonction ici, un outil dans la ligne temporelle, la possibilité d'afficher les courbes et donc de modifier leur interpolation. Ici on a vu qu'on a passé ça en linéaire, je pourrais très bien le repasser en mode courbe si je voulais. On peut tout à fait faire un clic droit dessus et reprendre ici type de spline et mettre une autre interpolation comme on veut. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel toujours sur Cinema 4D.